Bonjour à tous, nous sommes le 2 juillet et c'est déjà l'heure du 9e numéro de C'est lundi, que lisez-vous? Alors je vais me dépêcher de tourner la vidéo parce que dans quelques dizaines de minutes je dois partir pour aller rejoindre Stella Blogueuse et peut-être Petit Elfe dans les rues de Lyon. Alors je me dépêche de vous présenter tout ce que j'ai lu la semaine dernière. Mardi, je vous ai laissé en vous disant qu'il me restait plus qu'une cinquantaine de pages de Carnet intime d'un vampire timide de Tim Collins, publié chez Hugo et compagnie. Alors, c'est un deuxième tome et j'ai préféré j'ai préféré le premier tome à celui-là. C'est sympa, c'est amusant, ça se lit bien, mais je trouve que dans ce deuxième tome, on n'a plus le charme du premier tome, de la découverte du personnage, de l'univers, de l'ironie et tout ce petit monde. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Nigel, qui a 15 ans et qui est un vampire depuis 85 ans ou 90 ans, il me semble? Alors, dans ce tome-là, il a réussi à conquérir Chloé, la nouvelle qui était arrivée dans son lycée l'année précédente. Donc, ils sont ensemble, ils rentrent tous les deux en première. Et le jour de la rentrée, il y a un nouvel élève qui est un petit peu bizarre et qui s'appelle Jason. Voilà, c'est ça, Jason. Et donc, Jason s'intéresse à Chloé, évidemment. Donc, on a un petit peu une rivalité entre les deux garçons. Et Jason a l'air un petit peu bizarre lui aussi. Donc on est toujours en présence du journal intime de Nigel. On suit ses pensées. C'est assez amusant. C'est d'ailleurs ça le point le plus positif de cette petite série. C'est que Nigel, qui est un vampire d'une centaine d'années, mais qui reste bloqué à ses 15 ans, à tous les tracas de l'adolescence. Et c'est assez amusant. J'ai pas trouvé l'intrigue très évoluée. Enfin, disons qu'on se doute de ce qui va se passer assez rapidement. Par contre, la fin laisse présager un troisième tome, décidément, assez différent et assez sympa. Donc, on verra ce que ça va donner. Voilà, j'ai terminé les 50 dernières pages depuis mardi dernier. Ensuite, j'avais envie de lire un manga. Donc, j'ai lu le 7e tome de Cardcaptor Sakura de Clamp, publié chez Pika Éditions. Alors, je vous disais la semaine dernière en vous le présentant que ce 7e tome ouvrait le deuxième cycle des aventures de Sakura, puisqu'il y a 12 tomes en tout, que les 6 premiers correspondent à une première histoire en général et que les 6 derniers correspondent à une deuxième histoire. Alors, dans ce 7e tome, on a l'arrivée d'un nouveau personnage, Eriol, qui vient d'Angleterre et qui est un petit peu étrange. Donc nous, on sait presque dès le départ qu'il a des pouvoirs et que c'est lui qui en fait voir un petit peu à Sakura, mais elle et ses amis ne savent pas que c'est ce nouveau personnage qui vient mettre un petit peu le bazar en ville. Alors, qu'est-ce qui se passe? On retrouve toujours un petit peu les petites aventures, les petits épisodes avec presque une carte dans chaque épisode. Et donc en fait, à la fin du 6e tome, Sakura avait capturé toutes les cartes de Clos. Mais là, ce qui se passe, c'est que dès qu'elle en utilise une, qu'elle a déjà capturée, la carte se transforme en carte de Sakura, ce qui lui fait dépenser beaucoup d'énergie. Donc voilà, à peu près ce qui se passe dans ce tome-là, et on verra par la suite. Bon, je sais déjà ce qui se passe puisque j'ai déjà vu l'anime et que je suis très fan, donc je le regarde souvent avec plaisir. Mais j'ai quand même hâte de lire le 8e tome, qui est déjà dans ma palle, donc je pense que je le lirai incessamment sous peu. Ensuite, j'ai lu Bord de marge de Emmanuel Nunc, que j'avais fait dédicacer aux Imaginales. Une toute petite dédicace. Voilà. Alors, j'avais vu des avis assez mitigés, mais j'étais très impatiente de lire ce livre parce que je trouve que l'auteur est très gentil et adorable et j'avais déjà eu l'occasion de discuter un petit peu avec elle, donc j'étais contente de voir ce que son livre pouvait donner. Verdict après ma lecture, je suis contente, mais pas non plus hyper enthousiaste. Disons que ça se lit bien, c'est très sympa, mais il m'a manqué quelque chose pour que ce soit un coup de cœur ou une vraie belle lecture. Alors pour l'histoire, en gros, on a 2 personnages féminins, Violette qui est bibliothécaire dans notre monde, et Roxane qui est une princesse dans le monde de Bord de Marge, d'où le titre de l'histoire. Et en fait, les 2 demoiselles échangent de place en passant par un tableau magique.
Donc Violette se retrouve à bord de Marge et Roxane est dans notre monde à nous. Donc c'est un petit peu un mélange de roman de KPDP, de fantastique. On a l'impression un petit peu d'être à Neverland, Peter Pan avec les pirates. Donc c'est sympa, c'est amusant, plutôt bien écrit. Idéal pour les jeunes lecteurs, je pense, et puis pas mal pour ceux qui ont gardé un petit peu leur âme d'enfant et qui aiment bien toutes les histoires à la Peter Pan et ce genre de choses. Bord de marge de Emmanuel Nung chez Castlemore, voilà, sympa. Ensuite, j'ai continué dans les mangas, décidément deux dans la même semaine, et j'ai commencé une nouvelle série alors que j'avais dit que je n'en commencerai plus. Fruits Basket de Natsuki Takaya chez Delcourt. Voilà, le premier tome. Donc je sais pas dans quoi je m'embarque, parce que je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de tomes, donc j'ai pas fini. Et je crois que là, cet après-midi, si on fait un tour en librairie, je vais essayer de trouver la suite parce que je l'ai pas dans ma palle, mais ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, je suis partie pour encore une série en une vingtaine de tomes. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Alors pour l'histoire, c'est assez connu, je pense que beaucoup l'ont lu et beaucoup aiment beaucoup. Alors, c'est l'histoire de Toru, ou Toru, une petite lycéenne qui vit dans une tente au début de l'histoire parce que sa mère est morte dans un accident de voiture, qu'elle n'a pas trop de famille, elle a juste un grand-père qui peut plus s'occuper d'elle parce que sa maison est en travaux et de toute façon j'ai l'impression que sa famille ils sont bien contents de se débarrasser de la petite jeune fille qu'on voit là. Donc elle vit dans une tente et en fait un soir en rentrant elle tombe sur Yuki, un de ses camarades de classe, et ce Yuki, il a un secret. Il vit avec deux autres garçons, ils font tous partie de la même famille, la famille Soma, et cette famille a un secret, bon, que je vous dévoile pas, puisque c'est un petit peu la surprise de l'histoire. Et Toru va habiter avec eux et découvrir leurs secrets. Et ce qui est très sympa dans ce manga, c'est que c'est plein de bons sentiments. La jeune fille est toute douce, toute timide et elle rentre dans cette famille de trois garçons. Enfin, ils sont plus que ça, ils sont 13 en tout, mais les trois habitent dans la maison. Et elle les fait un petit peu changer, elle les fait évoluer en bien, si on veut, parce qu'il y a deux des trois garçons qui ont un petit peu un caractère difficile. Et sa présence les fait évoluer et c'est assez sympa. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Je sais pas trop comment ça va évoluer, cette histoire. Je me doute qu'on va découvrir petit à petit les 8 ou 9 autres membres de la famille Soma. Et j'ai hâte de voir ça. Voilà. Fruit de basket, c'est super sympa, je le conseille. J'ai commencé juste hier, oui. Miroir et fumée de Neil Gaiman. Alors c'est un recueil de nouvelles, j'ai lu pour le moment 75 pages, c'est-à-dire que j'ai lu je crois les 2 ou 3 premières nouvelles et la longue introduction qui fait 45 pages. Voilà. En fait dans l'introduction, Neil Gaiman explique pourquoi il a écrit ce livre, il reprend chaque nouvelle et explique pourquoi il a écrit cette nouvelle, à quelle occasion et dans quel but. Et dans cette introduction, on a également eu un petit texte, une petite nouvelle qui lui est venue pendant qu'il écrivait cette introduction. Donc voilà, c'est assez sympa. J'aime bien Neil Gaiman, j'aime bien son style, il y a de l'humour, de l'ironie, tout en restant assez fantastique. Ça s'annonce plutôt pas mal. Alors j'ai vu qu'il y avait quand même un bon paquet de nouvelles, je peux pas vous dire exactement le nombre, mais bon, il y en a quand même pas mal. Je vous montre la table. Donc voilà, j'ai vu que la plupart faisaient à peine une dizaine de pages. Certaines font juste une page. Je vous montre rapidement. Voilà. Ça, c'est la nouvelle qu'il a écrite et qui devait faire 100 mots. Elle s'appelle Nicolas été. Vous verrez de quoi ça parle si jamais vous lisez ce recueil. Donc ça s'annonce plutôt bien. J'espère que ça va continuer dans cette voie-là. C'est écrit assez petit. Il n'y a presque pas de marge. Mais ça se lit plutôt vite. Voilà, je vous en parle, je pense, la semaine prochaine. J'ai perdu mon marque-page. Hop. J'ai prévu, dans les jours à venir, de lire, je vous le représente rapidement parce que je vous l'ai déjà montré la semaine dernière, les parties 2 et 3 de Moi l'Indien de Alexis ZS.
Vous pouvez déjà trouver la première et la deuxième partie, je pense, qui est sortie hier sur Amazon. C'est en format numérique et l'auteur vend ça pour quelques centimes d'euros. Alors la première partie m'a pas mal plu. J'espère que les deux suivantes en feront autant. Voilà, je vous en dis pas plus puisque de toute façon je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Et ensuite cette semaine je sais pas trop ce que je vais lire. J'ai 3 livres là qui sont un petit peu urgents. Donc je vais vous les montrer rapidement et si jamais il y a certains d'entre vous qui les ont lus ou qui en ont lu un des 3, surtout n'hésitez pas à me dire parce que je sais pas lequel me tente le plus finalement. Donc on a Belle de glace de Anna Chian, publié chez Hachette Black Moon. Alors apparemment ce serait une réécriture de La Belle au bois dormant, ce que j'ai compris en lisant la 4e de couverture. Voilà. Donc chez Black Moon c'est encore de la littérature jeunesse. Si quelqu'un l'a lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Deuxième livre qui est dans ma pile de priorité, c'est le premier tome de Cabaret Ingénu chez Bayard Jeunesse et c'est de Gillian Larkin. Donc là ça me tombe pas mal puisque ça se passe dans les années 20 aux États-Unis et c'est un petit peu dans le monde de la danse, Charleston, les années folles. Je pense que ça peut être sympa. Donc pareil, hein, si quelqu'un l'a lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et le troisième, sans doute celui qui me tente le moins des 3, mais qui est le plus court, donc peut-être que je vais le lire en premier pour être vite débarrassée, c'est La Trace. Alors de Christine Ferré-Fleury, toujours chez Hachette Jeunesse Black Moon. Donc j'avoue que la couverture ne me tente pas des masses, et la 4e, pas des masses non plus. Mais bon, ça se lit vite. Comme d'habitude avec Black Moon, c'est écrit assez aéré et assez gros, donc je pense que ça se lira vite. En plus ça fait moins de 300 pages, oui c'est ça, 250 pages, donc oui ça va se lire très très vite. Peut-être que je vais le lire en premier, histoire de pouvoir passer vite à autre chose après. Voilà, donc surtout si vous avez un avis sur les 3 derniers livres que je viens de vous montrer, n'hésitez pas, ça me donnera peut-être envie d'en commencer un plus qu'un autre. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Si je voulais vous rappeler que le concours des 6 ans du blog est toujours d'actualité et il se termine jeudi 5 juillet à minuit, donc n'hésitez pas, il vous reste 3 jours à peine pour participer. Je remercie déjà les 51 premiers participants si je ne me trompe pas. Il me reste 3 ou 4 mails de validation à envoyer, je pense que je ferai ça ce soir. Je voulais aussi vous prévenir que lundi prochain, je serai peut-être pas à l'heure pour cette vidéo. Elle sera peut-être tournée le mardi parce que lundi je dois prendre le train pour partir en vacances pour rentrer chez mes parents pour le mois de juillet. Donc à mon avis, le temps de faire ma valise, de préparer mes affaires et de partir prendre le tram ou le métro pour aller choper mon train, je sais pas si j'aurai le temps de faire la vidéo et j'aurai pas trop la tête à ça. Donc elle arrivera peut-être le mardi à mon avis. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et à mardi prochain plus certainement. Bonne semaine.